Pris par surprise, ces centaines de camions sont immobilisés à la frontière de Sémékraké, à l'extrême sud du Bénin. Le blocus imposé par les autorités du Nigeria ne laisse passer aucune marchandise. Moi, je transporte du beurre. Nous sommes bloqués ici depuis environ 2 mois. Ça devient vraiment compliqué pour nous. Plus au nord aussi, rien ne passe dans la nouvelle forteresse Nigeria. De nombreux entrepôts ont fermé faute de débouchés. Ce commerçant convoyait chaque semaine des centaines de tonnes de riz destinés exclusivement au marché nigérian. Depuis que le géant de l'Est a interdit l'entrée de la céréale en provenance d'Asie, il aurait perdu près de 180 000 €. Bon, pour le moment, nous n'avons aucune solution pour les stocks qui sont dans le magasin. À moins que le président Buhari ouvre la frontière. Dans les faits, même les produits béninois, comme ces tomates, ne sont plus autorisés à franchir la frontière. Cette commerçante est aujourd'hui contrainte de vendre à perte le reste de sa marchandise sur le marché local. Nous avons 25 camions bloqués à la frontière. Toute notre marchandise est gâtée. Il y a même une de mes collègues qui est morte d'une crise cardiaque à cause de cette situation. C'est grâce à ce commerce que j'arrivais à subvenir aux besoins de mes enfants. Les échanges avec le voisin nigérian représenteraient 20% du PIB du Bénin. Sans réouverture rapide de la frontière, l'économie du pays pourrait vaciller. Ça va être une perte colossale. Colossale pour tous les opérateurs économiques du Bénin, pour tous les opérateurs portuaires et les banques, ainsi de suite. Ça va être une chaîne, n'est-ce pas, de conséquences négatives à tous les niveaux. Chaque année, presque la moitié des 10 millions de tonnes de marchandises qui arrivent au port de Cotonou sont destinées au Nigeria. Si ce pays maintient le blocus, le risque d'une congestion portuaire est tout à fait possible. Les bateaux ne pourraient plus accoster. Retour en Europe.